Quand on accompagne un élève, un des grands défis, s'il vit des problèmes de confiance en lui, c'est les fois où il veut pas se mouiller, où il veut pas prendre de risques. D'un coup qu'il se tromperait, ça peut faire mal. Pour un enfant, c'est perçu quasiment comme dangereux pour certains enfants, pas tous les enfants. Et il y a un des élèves de mon groupe d'été qui vit cette situation-là. C'est-à-dire que quand je lui pose des questions, il a tendance beaucoup à hausser les épaules, à pas répondre, à pas essayer seulement. Il est en première année, là. On a encore le temps de développer d'autres stratégies. Mais ça nous parle énormément de son anxiété. En fait, là, rendu là, quand c'est systématique, puis ça se présente aussi à l'école, ça se présente aussi dans d'autres contextes, c'est en train de nous mentionner que cet enfant-là, la disponibilité pour apprendre n'est même pas là parce qu'il est trop occupé à se protéger. Et ça me joue des tours parce que moi, j'arrive pas à bien le connaître non plus, à bien cibler ses difficultés parce qu'il me donne pas de matière. Quand il va me répondre, ça va être parce que c'est facile, mais sinon, il me dira rien. Et la maman s'inquiétait bien sûr pour lui, ben, c'est pas comment l'aider à aller plus loin. Et pour une maman comme ça, une stratégie que je vais partager et que je partage souvent avec bien des parents, c'est l'idée de venir les aider à développer leur confiance par une façon d'échanger avec eux. Donc ça, c'est un travail qui se fait de façon très, très progressive. J'appelle ça l'approche question-question. Il faudra que je trouve un meilleur nom là, pour ça, une meilleure appellation, mais reste que ça fait le travail. L'idée derrière ça, c'est que quand notre enfant nous pose une question, comme parents, souvent, on a le réflexe de lui répondre. Hein. On va lui donner la réponse pour qu'il soit satisfait, puis nous aussi, puis bref, puis des fois aussi pour sauver du temps, on va se le dire. Quand c'est possible, et quand on en a la volonté, ça peut être bien intéressant de changer cette dynamique-là. Ce que je veux dire par là, c'est que quand notre enfant nous pose une question, ça peut être très intéressant, au lieu de lui donner une réponse, de l'amener à se questionner, à faire lui-même les liens nécessaires avec ce qu'il connaît pour arriver à la réponse, ou plutôt, je devrais dire à une réponse. Parce que ici, dans ce contexte-là, ce qu'on veut, c'est un échange, et c'est apprendre à l'enfant à réfléchir, à considérer ce qu'il connaît, à apprendre à faire des liens aussi. Donc, l'important, c'est pas d'avoir une bonne ou une mauvaise réponse. Ça, c'est complètement secondaire. Ce qu'on veut, c'est que notre enfant prenne le risque de chercher une information en fonction de ce qu'il connaît. Puis après ça, on va le guider parce que ça s'apprend. Cette façon-là d'aller chercher des informations, de faire le chemin aussi là, cognitif pour aller chercher ce qu'on connaît déjà, mettre ensemble des informations, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se développe. C'est pas inné. Surtout quand on est habitué à se faire donner des réponses facilement. Alors, c'est important de le guider là-dedans, de l'amener à, ben, peut-être à réévaluer, dire, ah, c'est intéressant ce que tu m'amènes là. Par contre, ici, ça marche pas parce que ceci, cela. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être? Penses-tu que... Et parfois aussi, nous, on va le savoir à quoi il peut faire référence notre enfant, parce qu'on le connaît bien. Donc, on peut l'amener à se rappeler certaines choses avec lesquelles il peut faire des liens. Puis progressivement, quand c'est quelque chose qu'on met en place de façon régulière, de façon relativement systématique, progressivement, bien sûr, si c'est pas votre façon de communiquer avec votre enfant, bien, progressivement, il va apprendre à le faire par lui-même. Et où c'est important, c'est parce que c'est du travail dans le long terme, mais c'est que là, on construit pour l'enfant une confiance en ses moyens, en sa capacité d'arriver à quelque chose, et on est en train un peu de défaire l'idée que j'ai besoin des autres pour y arriver, que moi tout seul je n'y arrive pas. Puis bien sûr que c'est pas ça comme parent qu'on veut véhiculer. L'idée c'est pas de se taper sa tête puis de se sentir coupable, mais c'est de penser quand je fais quelque chose, quand je réagis d'une certaine façon avec mon enfant, de prendre le temps de se demander qu'est-ce que je suis en train de créer. Est-ce que je suis en train de l'aider? Puis dans le court terme, on l'aide, c'est sûr, mais dans le long terme, qu'est-ce que je suis en train de provoquer pour mon enfant? Qu'est-ce que je suis en train de créer pour lui? Est-ce que ça se peut que son interprétation soit, ben moi, je suis pas capable, j'ai besoin des autres pour y arriver? Et ça devient très difficile à défaire. Donc, de penser une manière de communiquer différente qui va venir aider un enfant qui manque de confiance. Puis sur le plan des apprentissages, ben c'est mon travail à moi d'y aller. C'est sûr que les parents vont l'aider, que ses parents, sa maman va l'accompagner dans tout ça, bien sûr. Mais reste que moi, je vais avoir mon travail à faire avec lui. Mais il faut qu'il apprenne à accepter de se mettre en danger.
Par chance, notre lien est bon. Alors, tranquillement, je le sais qu'on va pouvoir le créer, tout ça. Et encore une fois, ça va être un travail de longue haleine. Ça va pas se faire comme ça. Mais, tranquillement, une étape à la fois. On va construire quelque chose, lui et moi, et possiblement que sa maman aussi va construire une façon de communiquer avec lui différente, par moment du moins, pour l'aider à se bâtir puis à se sécuriser face à l'inconnu.